QXM, Québec X Média, bien le bonjour. Nous sommes aujourd'hui 30 mai, en fin de journée, et nous sommes au poste de police de Saint-Jean-sur-Richelieu. On voit bel et bien qu'il y a un interdit au public derrière cette grille, donc j'imagine que ça doit être la même chose. On vient vérifier quelques informations par rapport à un ticket d'infraction qu'on a reçu, faire une demande de loi d'accès à l'information et poser quelques questions, mais surtout s'assurer que les policiers de Saint-Jean-sur-Richelieu protègent et respectent nos droits et libertés, plus précisément la liberté d'expression, ainsi que la liberté de presse. Sans plus attendre, allons-y, allons-y, allons-y! Donc, entrée interdite ici, excepté les véhicules autorisés. Ah! Le panneau ici pourrait porter à confusion, puisque les barrières disent entrée interdite, excepté véhicules autorisés. Donc, un piéton pourrait probablement rentrer. On va juste leur poser la question si c'est bel et bien le cas ou pas. N'oubliez pas de prendre le temps d'aller aimer, partager, commenter et s'abonner pour que l'algorithme soit chatouillé et afin que le message se rende à le plus de personnes possible. Sur ce, QXM, allons-y, allons-y, allons-y. Donc, espace en fumée. Je vais juste vérifier les différentes enseignes d'usage. Et bien sûr, le blason de la police de Saint-Jean-sur-Richelieu. Perdons pas plus de temps. Allons à l'intérieur. Ah. Ouh. Parfait. Donc, ouvert 7 jours sur 7, prendre un billet sur notre gauche et prendre place. Les différents documents qui sont disponibles. Et parfait. Oups. Nous sommes le 31. Il y a aussi d'autres documentations qu'on a ici pour différents services offerts à la communauté. Ah. Prenons siège et attendons.
Merci beaucoup. Comment allez-vous aujourd'hui, monsieur? Ça va très bien, vous, monsieur Nellis, comment ça va? Oh, on est connu. Monsieur Laflamme, on ne s'est jamais croisé encore? Non, pas encore, on n'a pas eu cette chance. Comment ça, vous savez mon nom? Ben, parce qu'on sait tout dans la police. Oh! Vous êtes trop fort, vous êtes trop fort. Bon, premièrement, Oui. je vais vous demander d'éteindre vos caméras. Je n'ai pas vu aucun interdit de filmer. Je vais vous demander d'éteindre vos caméras. Juste pour vous rappeler les événements, vous avez été arrêté pour harcèlement à la cour municipale de Saint-Jean-sur-Richelieu parce que vous filmiez les employés. Je vais vous demander la même chose dans le calme, s'il vous plaît. Je suis complètement calme, monsieur, il n'y a aucun problème. Mais, Non, je parlais de moi. Dans le calme, oui. je vous demande d'arrêter vos caméras, de déposer ça, d'enlever votre caméra ici, OK. puis on va pouvoir se parler par la suite. Ah, mais écoutez, moi, dans ce cas-là, c'est parce que, est-ce qu'il y a un règlement quelconque? Bien, bonjour. Est-ce qu'il y a un règlement? Parce que j'ai pas vu aucune écriteau, puis normalement, sur un lieu public, quand c'est interdit de filmer. On n'a pas besoin Non. de ça. Donc, Parce que je ne sais pas dans quel contexte vous me filmez, donc moi, je vous demande d'arrêter tout de suite, s'il vous plaît. voulez-vous me demander Regarde des pourquoi? choses avant qu'on discute. Parfait. Donc, ce que vous me donnez, c'est une demande ou un ordre? C'est un ordre d'arrêter votre Parfait. enregistrement. Sinon, il va se passer la même chose qui s'est passé à la cour municipale. Vous, Tout de vous suite. considériez ça comme du harcèlement? Oui. Je me sens harcelé parce que moi, quand je parle aux gens, je brandis pas ma caméra comme ça devant eux. Fait que je vais vous demander la même chose, s'il vous plaît, monsieur Nellis. Ben, regardez, dans ce cas-là, je vais quitter. Merci Pas de beaucoup. problème. Au revoir. Une Mais belle soirée. j'ai besoin de placer une demande d'accès à l'information. Est-ce que c'est un document que je peux remplir ici ou est-ce que je dois signer quoi que ce soit? En fait, vous pouvez le faire du confort de votre chez vous, sur le site de la police de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous allez dans Services offerts aux citoyens, demande d'accès à l'information. Vous remplissez tous les documents en ligne. D'accord. Vous envoyez ça par courriel. Ils vont vous rappeler quand ça va être prêt. Est-ce que c'est possible de parler à un superviseur ou un supérieur, s'il te plaît? Je vais attendre dans le lobby. Parce que, C'est pour quelle raison? parce que l'ordre que vous me donnez, il n'y a pas de code ou qui vient avec. Vous pouvez pas dire que c'est du harcèlement. Je viens documenter ma visite. Et en plus, pour ma sécurité, je veux être filmé puis avoir accès à ça. C'est la police ici, vous êtes en sécurité. Ah, bien sûr. Et c'est pour ça que j'ai eu des problèmes. Mais c'est pas grave. C'est pas à cause de la police, Non, c'est sûr. c'est à cause de vos agissements, c'est Ah oui, certain. parfait. Mais ça, on va voir comment est-ce que ça va aller pour le reste. Mais est-ce que c'est possible de parler à un supérieur, s'il vous Pas de plaît? problème, mais vous aviez juste, vous veniez de dire que vous en alliez, mais là, vous voulez parler. Non, mais vous me dites que je peux pas être ici en train de filmer. Donc, C'est beau, je vais quitter de toute façon. Pardon? Vous avez dit c'est beau, je vais quitter à la place. Ben, je vais sortir de l'espace. Jusqu'à où je dois me rendre pour plus être en état d'arrestation? Vous n'êtes pas en état d'arrestation en ce moment. Parfait. Mais vous m'avez demandé ou ordonné de quitter? Je vous ai ordonné d'arrêter, là. Ah, parfait, parfait. D'arrêter de filmer. Parce que là, vous enregistrez tout, mais Bien sûr. je vois clairement que vous ne comprenez pas mes demandes. Ben- OK? Donc, je vais les reformuler. Parfait. Arrêtez vos caméras, il n'y a aucun problème, puis on va pouvoir discuter. D'accord. Si vous avez quelque chose à discuter. Si vous n'arrêtez pas vos caméras, Mhm. ça peut être perçu comme du harcèlement. D'accord. On va peut-être on pourrait vous arrêter comme ça s'est passé à la cour municipale plus tôt cette semaine. Parfait. C'est très clair, vous avez enregistré ça. C'est enregistré 10 sur 10. Donc, pour l'exercice, je ferme les caméras et vous allez me donner service, c'est ça? Exactement. Parfait. Mais est-ce que c'est possible quand même de parler à un supérieur? Pas de problème. Donc, pour la cause, on ferme la caméra. Au revoir et à bientôt. Donc, vous allez voir que ça n'enregistre pas. Je vais même l'arrêter, je ne le mettrai même pas sur pause. Parfait. Mettez-le dans vos poches. Je vais vous demander d'enlever la caméra à votre casquette. Non, mais déposez-la pas là. Je vais juste la mettre pour que je la vois pas, parce que j'ai des documents à garder dessus si jamais j'ai besoin de ça. Non, mais vous pouvez l'enlever de son support. Et si j'ai besoin de commencer l'enregistrement pour ma protection, Pardon? et si jamais j'ai besoin de commencer un enregistrement pour ma protection,
Ben, je veux l'avoir. Vous êtes en sécurité ici, M. Nellis. Pardon? Vous êtes en sécurité ici. Ben, je viens tout juste d'être menacé de harcèlement encore criminel. J'aurais de la difficulté à croire que je suis en sécurité. Vous êtes vraiment en sécurité. Les gens viennent ici pour être en sécurité. Quand ils se sentent menacés, ils viennent au poste de police. On est là pour ça. Ben, ça fait partie du point présentement parce que j'ai besoin de faire une déclaration au niveau de la loi de l'accès à l'information. Donc, j'aimerais avoir un formulaire, parce que j'imagine qu'il y a des formulaires papier, parce que je suis un vieux de la vieille, moi j'aime ça, remplir ça sur place. OK. Donc, est-ce que c'est possible de me remettre ça? Pas de problème. Et je vous demanderai quand même d'appeler, c'est quoi, c'est un sergent que vous avez en fonction à l'interne? J'ai besoin de parler à un supérieur. OK. Merci. On va, premièrement, traiter votre demande d'accès à l'information. Ensuite, j'appellerai mon superviseur. S'il est disponible, il va venir vous parler. Monsieur Nellis? Oui, j'ai entendu. C'est correct? J'ai entendu. Y a-t-il un endroit où on peut s'asseoir pour écrire? Pardon? Y a-t-il un endroit où je pourrais m'asseoir pour écrire? Peut-être une salle de conférence ou quoi que ce soit, où je retourne dans le lobby. J'ai vu qu'il y avait une petite table. C'est moi qui vais pouvoir la remplir avec vous. Ah, je vais la remplir, puis je crois qu'à la fin, vous devez m'identifier. C'est comme ça que ça fonctionne? Oui, je dois prendre une pièce d'identité, je dois la numériser. Moi, j'envoie ça au service des archives avec votre demande. Ils vont vous appeler. Et elle doit être numérisée, mes informations doivent être numérisées si jamais je demande des informations qui sont en rapport à moi, c'est ça? Vous pouvez seulement que demander des informations qui sont par rapport à vous. Vous ne pourriez pas demander des informations qui ne sont pas par rapport à vous. Donc, les médias, quand ils font des lois de demande d'accès à l'information auprès de corps policiers pour justement une histoire... Ils ne font pas de demande d'accès à l'information. Non, ils font pas. Ils appellent le service de communautaire, ils demandent les grandes lignes d'un événement. Ah, OK. Mais s'ils veulent avoir plus d'informations, ils ont la loi d'accès à l'information? Mais non, ils ne peuvent pas avoir accès à un rapport si ils ne sont pas concernés. Ah, OK. Bon, c'est pas ce que j'avais compris, mais c'est pas grave. Merci. Oui, ben je vous donne ça. Oui. Et ça vous dérange pas, moi je veux juste aller m'installer sur la petite table et remplir ça. Pas de problème. Nom, prénom, date de naissance, adresse, postale, numéro de téléphone, adresse courriel. Mais finalement, Monsieur Laflamme, en passant, votre numéro de matricule? 378. 368, merci beaucoup. En passant, de toute façon, vous m'avez reconnu, vous m'avez identifié. Avant même que je dise un mot, vous avez dit « Bonjour, Monsieur Nellis ». Exactement. Donc, vous n'avez pas besoin d'identifier. C'est sûr que j'ai besoin de votre pièce d'identité. Je dois absolument la numériser. C'est dans une directive. OK. Normalement, si on passe de jour ici, est-ce que c'est un employé civil qui répond? Si on passe de jour, parce que là, j'imagine que c'est parce que c'est le soir, les employés, il y a des employés civils normalement qui s'occupent de l'accès à l'information ou c'est vraiment des Oui, il y a policiers? des employés civils qui vont OK. vous demander une pièce d'identité. Oui, parfait, parfait. Ben, j'aurais moins de problème à donner ma pièce d'identité à un employé civil OK. qu'à un policier. OK. Parce qu'un policier, normalement, j'aime ça donner mon information seulement quand je suis en état d'arrestation ou si jamais je fais une infraction. J'ai compris, vous aimez ça donner. Non. J'ai dit le seul temps que je vais donner mon information à un policier, c'est si je suis en état d'arrestation ou si. Mais là, vous J'ai une ne pouvez infraction. pas faire votre demande si vous ne me donnez pas de pièce d'identité. Mais c'est pas grave, au pire, je reviendrai quand ce sera un employé civil puis je vais remettre un employé Pas civil. de problème. Je vous mets ça. Section réservée au service de police en arrière, c'est ça. Et dans le fond, vous remplissez la section ici. Quel rapport d'événement vous voulez? Si c'est une carte d'appel, rapport d'accident, autres documents. Un petit peu plus de détails si vous en avez ici. Vous signez les dates. Juste, je vais savoir, moi, pour documenter tout ça, je vais rendre de l'autre côté, je vais repartir mon enregistrement. De l'autre côté, De l'autre côté, pas de problème, c'est juste. Quand vous vous filmez, vous, pas de problème, c'est correct. Okay. Moi, quand je parle à, exemple, là, que je parle à ma conjointe ou des amis, ben, j'ai pas mon téléphone en parlant comme ça. Vous comprenez? Mais est-ce que vous comprenez que votre conjointe et vos amis, ce ne sont pas d'intérêt public? Et là, c'est quoi qu'il y a d'intérêt public ici? Ben, voir comment le travail des policiers s'effectue, voir si oui ou non ils respectent nos droits et libertés, voir si oui ou non on se fait donner la bonne information et on se fait servir, peu importe qu'est-ce qu'on applique, qu'on exerce comme droit et liberté. Avez-vous prêté serment, vous, quand vous êtes devenu policier? Bien, certainement. Je pense que vous avez 3 serments en plus, right? Oh, je pense pas. Ouais. Non. Ouais. Mais c'est pas grave. Ben, c'est correct. Vous vous rappelez-vous de la serment un petit peu? Ben, ça fait longtemps. Oui, je sais que ça fait longtemps, mais c'est pas grave. Mais
Normalement, quand on prête serment à quelque chose, hein, OK. ça veut dire on signe de son sang quelque part. Et dans votre serment, vous avez juré de tenir votre code de déontologie en plus haut. Ouais. Et la troisième section générale, disposition générale du code de déontologie, c'est de s'assurer de protéger et servir les citoyens, leurs droits et libertés. C'est ça que je fais depuis 15 ans, monsieur. Pardon? C'est ça que je fais depuis 15 ans. Parfait. Je sers les citoyens de la ville de Saint-Jean. Mais là, vous avez juste un citoyen qui vient filmer son interaction, ou un journaliste, c'est pas plus grave que ça. La liberté d'expression et la liberté de presse, là, c'est une des choses que vous devez protéger, ça aussi. C'est ça. Mais sincèrement, de filmer les gens tout le temps comme ça, là, est-ce que c'est normal qu'ils se sentent harcelés? Les gens, est-ce que je filme que les gens? Est-ce que vous avez vu mes reportages? Non. Non, ben c'est pas grave. Ben, de toute façon, vu que vous connaissez mon nom, il y a quelqu'un qui dit mon nom partout, là. Et je me Vous fais... êtes connu, M. Nellis. Ben, peut-être pas pour les Vous êtes bonnes connu raisons. et reconnu. Peut-être pas pour les bonnes raisons. Mais, Je ne sais pas. avec ça, je vais aller remplir ça. Comme je vous dis, si vous pouvez appeler un de vos supérieurs, parce que j'ai d'autres choses à lui demander. Puis, à partir de là, bien, je vais vérifier, voir si oui ou non, je remplis tout ça, puis je vous le laisse, m'identifier. Ou si je reviens lundi prochain. Ben oui, pensez à ça. Vous pouvez venir lundi, il n'y a aucun problème non plus. OK. Mais j'aimerais bien parler, parce que l'ordre que vous m'avez donné était illégal. OK. Bon, il n'y a pas de problème. Parce qu'en plus, vous m'avez tenté de me dire que j'allais être arrêté un autre sujet d'arrestation. Exactement. Sincèrement. Mais, est-ce Ben, que... c'est pour cette raison que vous avez été arrêté à la cour municipale. Harcèlement. J'aimerais ça comprendre comment aller chercher de l'information et diffuser Le fait, c'est que l'information. c'était un employé civil. Non, c'est la greffière adjointe, donc c'est un employé Exactement. public. C'est ça. Qui paye son salaire? Vous, moi, tout le monde. C'est un employé civil. C'est un employé de la ville, donc c'est un employé public. La jeune dame là, qui va répondre à votre demande, là, vous parlez d'un employé civil. C'est un employé Aussi, elle est payée par le service de police, par nos Donc c'est un employé public. Fait que ça revient au même. Ben, un employé public, normalement, on a le droit de vérifier si tout est imputable et tout est transparent parce que c'est payé avec nos poches. Vous êtes d'accord à donner vos pièces d'identité à un employé civil, mais pas un policier. Juste par question de principe et de droit. Bon, principe et de droit, il n'y a pas de problème. Exactement. OK, C'est bon? super. Monsieur Laflamme, Yes. à part le fait de m'obliger à filmer, tout va bien. Super. C'est qui le nom de la personne qui va venir me voir? Je ne sais pas encore. Un sergent ou un lieutenant? Ça devrait être un lieutenant. J'aimerais que ce soit un lieutenant. Merci beaucoup. Bon, mais on est sorti de la zone restreinte. On va commencer à remplir le document et on attend la venue d'un lieutenant ou un sergent. On n'est pas sûr. Donc, restez à l'écoute et on va voir comment ça se passe. Ouf. Donc, on va juste prendre l'horaire de travail sur semaine. Donc, du lundi au vendredi. Oups, il y a un petit reflet que j'aime pas. Du lundi au vendredi. Non, du lundi au jeudi, de 8h30 à midi, heure de break pour le lunch, jusqu'à 16h45. Et ensuite, de 8h30 jusqu'à midi pour les vendredis. Donc, on va s'assurer de passer quand il va y avoir des employés civils sur place. Et on va s'assurer aussi que les employés civils, on n'a pas besoin de l'accréditation d'un policier pour s'identifier. Puis je vais poser des questions aussi parce que normalement, on peut faire des demandes justement anonymes sur différentes informations parce que bien sûr, oui, il y a les numéros de rapport, les numéros de carte d'appel, etc. Ça, habituellement, oui, ça prend un consentement pour pouvoir, si on n'est pas la personne impliquée, pour avoir les informations. Mais pour toute information tenant à la police, si on va avoir des noms, des numéros de matricule, des listes d'employés, etc., ça peut se faire de façon anonyme, puisque c'est de l'information complètement publique. Bon, mais j'avais dit 5 minutes, mais ça fait 10.
c'est un gars patient, mais il y a ses limites des fois. On va attendre que les deux dames sortent, puis je vais juste poser quelques questions à M. Laflamme. Bien, bonjour. Bonjour monsieur, vous allez bien? Oui, M. Bélanger? Oui, vous avez demandé à parler à l'officier. Oui, vous êtes un lieutenant? Oui, c'est bien ça. Excellent. Est-ce que vous voulez qu'on parle ici parce qu'on m'a dit qu'on avait un malaise avec ma caméra, on peut parler Oui, dehors? mais là, si j'ai vous voulez? comme compris que la caméra dérangeait à l'intérieur du poste de police. Ben, ça dérangeait M. Laflamme. OK. Et on m'a même dit qu'il pourrait m'arrêter pour harcèlement criminel. Bon, on exagère peut-être un petit peu, mais au bout de la ligne, c'est Ben, quoi le but de votre visite? Ben, regardez, je vais juste poser ça ici parce que j'ai quelques questions. Et Ouais. M. Laflamme m'a répondu Je à vais quelques juste vous aviser, ça se peut que je me fasse déranger parce qu'on est sur un événement important présentement. Il n'y a pas de problème. Écoutez, s'il n'y a pas que ce soit, mais je suis content que vous soyez sortis. La principale question que j'ai, Oui. jamais qu'un policier m'a demandé mes informations. OK. Pourtant, on m'a donné des tickets, on m'a donné l'événement que vous savez. Vous parlez de la cour municipale? Oui, OK. ben, je préférais qu'on n'en parle pas parce que OK, j'ai un on en parle interdit, moi, puis si je veux publier quelque chose, je ne peux pas le publier OK, si je comprends. c'est parlé. Fait qu'il va falloir que je biffe les Fait que vous avez des questions en lien avec autre chose. Ben, avec ça, mais aussi avec d'autres choses. Mais justement, j'ai aucun policier qui m'a demandé de m'identifier. J'ai aucun policier qui m'a demandé de confirmer mon nom. Pourtant, un ticket avec mon nom, mon adresse complète, mon permis de conduire. OK. Ensuite... À quel moment? Je veux juste comprendre la bonne chose. Ah, OK, mais... C'est pas quelque chose qui est arrivé aujourd'hui. Non. C'est quelque chose qui s'est passé à la cour municipale. OK. Donc, j'ai fait une première visite, le 15. Là, ils vous ont demandé de quitter, c'est ce que j'ai cru Ils m'ont comprendre. dit que je n'étais pas le bienvenu. Il n'y a personne qui m'a demandé de quitter. Il m'a dit que je n'étais pas le bienvenu. OK. Puis, Mais c'était... tu sais, vous comprenez que c'est une cour municipale. Oui, que dans la salle d'audience, c'est le décorum. OK. Là, Ça, vous comprenez ce bout-là. Parfait. Vous comprenez par contre que c'est quand même un lieu public. Oh, oui, je comprends. Et que le droit de la liberté d'expression, liberté de presse, n'importe qui. Vous avez raison, vous êtes conscient que dans le Code civil, quelqu'un qui demande, qui donne pas son consentement à être filmé, Exactement. vous n'avez pas le droit de publier les images. J'ai le droit de publier, mais il y a le droit de me poursuivre. Ouais. Et là, on n'a même pas besoin de policier. Non, Ça c'est serait du en civil. avocat, C'est du civil, vous avez tout à fait raison, exactement. Donc, pour un problème civil, Ouais. il y a eu un bouton de panique, on m'a dit savoir si c'est illégal de filmer, quand c'est pas le cas. Il faut que le monde sache vraiment ce qu'ils disent. Et des policiers qui viennent et qui le souhaitent, qui disent vous n'êtes pas bienvenus, partez, c'est comme un McDo, c'est comme si, il faut que les policiers comprennent aussi leur serment et que leur serment ne veut pas se référer au code de déontologie. Et que le code de déontologie dit clairement, je pense que c'est la disposition générale numéro 3, protéger, servir le citoyen. Honnêtement, je ne les connais pas par cœur parce qu'on fait affaire avec beaucoup de documents, beaucoup de lois, beaucoup de procédures. Fait que bien souvent, on va les consulter quand on veut donner une réponse claire. Mais bien souvent, là, quand ça vient d'un serment et d'un code de déontologie, c'est pas pour rien que vous avez un code de déontologie, c'est parce que vous avez des grandes responsabilités. Assurément. Et vous êtes capable d'enlever la liberté comme ça. Ben, comme ça. Ça prend une infraction. Ben, regardez, je suis un peu, je pourrais pas vous mettre ça, mais je suis présentement un sujet. Oui, je comprends. Donc, la première visite au 15, je ne sais pas si vous avez vu le reportage, c'est pas grave. Pas du tout. Pas du tout. Mais je suis aucunement au courant. Moi, j'ai eu une information seulement. Finalement, ça s'est réglé que les policières ont été parlé au comptoir, puis je ne sais pas ce qu'ils leur ont dit, mais ils n'ont certainement pas dit que c'est son droit, c'est sa liberté. Nous autres, on n'a pas à faire ici, on s'en va, parce qu'ils sont restés sur place. Okay. Ils ont probablement, puis ce serait tellement fun d'avoir des caméras personnelles, puis j'ai hâte que vous s'en ayez. C'est au niveau des policiers? Oui. C'est quelque chose qui est en demande, mais tu sais, vous savez, ça va avec des budgets, ça va avec un paquet d'enjeux. Ça va avec une volonté. Une volonté politique, une volonté populaire aussi. Exact. Une volonté populaire de votre part aussi. Oui, de la part de tous les gens impliqués. Ouais. Mais ça va aussi avec des budgets. Oui, mais les budgets, on sait comment ça fonctionne. Oui, mais là, nous, on est une institution municipale. On n'est pas. Je sais, et je fais mon chemin du côté municipal pour ça, pour vous donner un coup de pouce pour avoir des budgets. Pourquoi? Là, on a des caméras dans tous nos véhicules. Oui, j'ai vu ça. J'ai été agréablement surpris. Franchement, ça, j'ai été surpris. Pas d'acclimater, par contre, ça, c'est autre chose, mais on n'en reparle. Donc, sur place là-bas, donc, les policières m'invitent puis ils essaient de m'expliquer que dehors c'est correct, en dedans c'est pas correct. J'ai dit non. Il dit, il n'y a pas de d'interdiction dans la cour, à l'intérieur de la salle d'audience. Je dis, il n'y en a pas besoin parce que ça, c'est écrit sur les sites web de tous les ministères, le ministère de la Justice, que les palais de justice, toutes les salles d'audience, la seule façon de pouvoir filmer, c'est si on a la permission du juge. Oui. Excusez, c'est correct. Mais je ne veux pas faire une histoire longue parce que de toute façon,
là, j'ai réussi à avoir mon service. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que je voulais revenir sur place et donner un document. OK. Et aussi, Ils vous ont refusé l'accès. et donner et prendre aussi de l'information parce que j'avais besoin de placer une demande sur la loi d'accès à l'information. Et ma compréhension, je croyais que c'était directement là que je pouvais le faire, mais si ce n'était pas là, il aurait pu la prendre et l'acheminer à la bonne personne. OK. Parce que selon la loi, n'importe quel employé de ce même organisme-là qui reçoit une demande, ben, doit l'acheminer à la bonne personne. OK. Donc, c'est tout ça que j'allais faire, puis démontrer que ben, le droit de filmer, ben, la liberté d'expression. C'est sûr, c'est certain que si vous filmez, comme vous dites, dans l'espace public, vous n'êtes pas la seule personne à le faire, il y a plein de gens qui filment dans l'espace public. Autant des interventions policières que tout autre type d'intervention, tout autre type d'événement. Dans l'espace public, il n'y a pas de problème, tant que les gens ne retirent pas leur consentement. Puis au bout de la ligne, nous, on est des professionnels. Moi, dans le cadre de mon travail, je m'attends à être filmé. Ça fait partie de la réalité d'aujourd'hui. Il y a des caméras de surveillance partout. Il y en a sur nos véhicules de patrouille. Bon, il y en a ici, effectivement. Il n'enregistre pas le son, mais il y a des caméras qui filment la scène, effectivement. On a même une zone ici exprès pour permettre aux gens de venir faire des échanges pour éviter la violence. Les zones sont filmées, les gens viennent ici. Et ça, je trouve que c'est une belle initiative. Il y a des choses comme ça qui se développent à travers les années. Puis il y a des gens qui font du journalisme amateur, du journalisme professionnel. Des caméras, il y en a partout. Ça fait partie de notre réalité. Vous avez dit le bon mot-clé. Tant que on est sur un lieu public, la filmographie, on peut filmer. Et même dans un lieu privé aussi, si on a la permission de la personne, parce que la personne peut décider. Oui, je comprends. Bon. Mais ici, c'est un lieu public. L'autre côté, c'est un lieu public. Les comptoirs de la cour municipale. C'est sûr, certain que quand vous traversez la porte, vous tombez dans l'espace de bureau qui est l'espace de travail. Je pense pas que vous pourriez rentrer dans les bureaux d'Hydro-Québec. Regardez. Dans ce cas-là, il va y avoir personnel autorisé sur le marche. Là. Mais si quelqu'un peut se rendre là, tout ce qu'il voit avec ses yeux et entend avec ses oreilles, sa liberté d'expression lui permet de sortir n'importe quel appareil. Je comprends ce que vous mentionnez. Et là, c'est ça qui est important. Votre disposition générale numéro 3, protéger et servir, en incluant tous les droits et libertés de vos citoyens. Il faut qu'on travaille en équipe. Je comprends ce que vous me dites, mais de votre côté, vous devez comprendre que c'est pas tout le monde qui va être à l'aise avec ce phénomène-là. Puis, si on s'en va dans un bureau pour discuter d'affaires, vous avez des questions, on a besoin de discuter d'affaires privées, même si, dans le cadre de mon travail, je suis conscient qu'il y a des caméras qui sont présentes en tout lieu puis à tout moment possible, ça reste que c'est un petit peu intimidant, gossant, le fait d'avoir une caméra pendant qu'on explique des choses. Savez-vous quoi? Il faut que ça devienne autre chose. Parce qu'un jour, non, je comprends, vous allez avoir des caméras personnelles et là, tout va être filmé. C'est sûr, certain. Il y en a déjà dans plusieurs endroits. Et c'est mais pas au Québec. Malheureusement, il y a juste TVN que le budget qui a été fait en 2024, mais ça avance pas. C'est pas pour tout le monde. Ils ont un nombre restreint d'appareils. Etc. Ça vient avec une logistique qui est assez complexe aussi. Vous devez comprendre que... Là, on parle mélanger. Oui. Pourquoi que partout en Amérique du Nord, il y en a puis qu'il y en a pas encore au Québec? Non, je comprends, mais comme je dis... Il y a un will, il y a un will. Je suis d'accord, mais on parle, mettons, de la police américaine qui, maintenant, en ont pratiquement à tous les endroits. Au Canada, c'est partout, il y a un espace serveur, il y a un espace... Ça prend, comme vous l'avez mentionné, ça prend une volonté. Exact. Mais vous n'êtes pas ici pour ça. Non, mais de ce point-là, justement, le fait qu'à ce moment-là, les policiers ne m'ont pas identifié, parce que tout ce que j'ai fait, finalement, j'allais sur place pour contester un billet, puis documenter, pour montrer au monde comment on fait pour contester un billet. Parce que c'est une option, puis il y a d'autres options. Puis là, moi, j'ai contesté mon billet sur place. Merci, mesdames, merci, mesdames. Ils ont fait une plainte à YouTube pour plainte à la vie privée. Ma vidéo a été retirée. Puis là, je l'ai remis avec les expectatives de YouTube. Il y a une deuxième plainte pour la retirer. Mais YouTube a refusé de la retirer parce que j'ai fait mon travail. Mais là, je retourne sur place pour faire la demande, comme je vous dis, d'information. Puis j'avais un autre document. On ne m'offre même pas le service. C'est une de vos policières qui est venue me voir parce qu'elle était de garde, je pense, pour la cour. Oui, quand il y a des audiences à la commission, il y a toujours un policier qui est présent. Parce qu'on a parfois payé un gardien de sécurité tout le temps, parce qu'à la cour là-bas, c'est pas tous les jours qu'il y a un juge qui est là. Effectivement, c'est pas tous les jours qu'il y a des audiences. Mais elle vient me voir, puis elle me laisse savoir, vous n'aurez pas service, ils ne veulent pas être filmés. J'ai un refus de service parce que je filme. C'est de la discrimination.
C'est notre droit à la liberté de filmer. Qu'est-ce que je fais avec les images par la suite? Ça m'appartient. Et si jamais j'enfreins des règles de droit d'image, ben on règle ça au civil. Ouais. Il n'y a pas besoin de policier. Non, je comprends ça. Exactement. Puis moi, j'ai un argument par rapport à ils sont payés par nos argents nous autres. Oui. Ben, on a le droit de les garder imputables, puis on a le droit de les filmer. Je comprends. Là, ça va être discuté dans d'autres instances. Je ne pense pas qu'on exerce ça. Ben, en fait, moi, c'est sûr et certain que je ne réglerai pas ce dossier-là avec Non, vous je ici sais. parce que, premièrement, c'est pas mon rôle au niveau de Non, l'organisation de je régler comprends. ça. Moi, je suis en charge des opérations sur la route ce soir, puis je suis présentement le plus haut gradé au service de Non, je police. comprends. On a des gens de garde avec qui je peux communiquer, mais ils ne se déplaceront pas. Non, je comprends. Mais le fait est que, par la suite, il y a eu un appel de placer parce que 2 autres policiers sont arrivés. Puis là, quand les policiers sont arrivés, je ne leur ai pas parlé de suite parce qu'il y avait un monsieur qui sortait de la salle d'audience et qui voulait me parler. Il avait vu que je suis un genre de journaliste, puis il m'a dit « Hey, on se parle. » J'ai suivi, il s'en allait. Je suis rentré par la suite, il a dit « Bon, ben monsieur, il faut quitter. » Je dis « Oui, il faut quitter à 16h45. » Ça ferme à 16h45, puis bientôt ça. Oui, je vais quitter. Mais en attendant, je vais rester sur place parce que j'aimerais retourner dans la salle d'audience parce qu'il y avait un autre procès. Ça aussi, je voulais voir ce que le public va voir, bien sûr, en fermant ma caméra, parce que je respecte les règles. Je ne suis pas là pour de toute façon, le juge aurait demandé à ce que vous soyez expulsé de la salle si vous aviez été en train de filmer. Exact. Et puis, à partir de là, une fois que je n'ai pas pu réentrer à la salle d'audience parce que finalement, il ne gardait que les témoins sur place, là, je suis sorti et j'ai demandé aux policières, ben, pouvez-vous me donner le numéro de carte d'appel? Vous me dites qu'il y a un appel, moi je vais faire un suivi. Oui. Je veux savoir la raison de l'appel, puis pourquoi dépenser des ressources pour quelque chose de civil quand c'est pas quelque chose de criminel ou d'une infraction quelconque. Oh, et on vous donne ça, attendez, on me niaise. 25 minutes plus tard, on me donne un ticket d'entrave et le numéro de carte d'appel. Okay. Et j'ai jamais donné mon nom, et mon nom complet, mon adresse complète et mon numéro de permis de conduire. Ils ont toute l'information, mais je ne l'ai jamais fourni. OK. Bon, c'est sûr qu'ils l'ont obtenu d'une certaine façon. Oui. En faisant une vérification, est-ce que c'est en vérifiant la plaque de votre véhicule? La plaque de mon véhicule. Je ne sais pas à ce moment-là comment ils ont pu obtenir. Ça, on va voir le rapport et on va voir comment ça fonctionne. Ben, assurément, si vous avez un constat d'infraction, de toute façon, vous avez le pouvoir de le contester devant les autorités municipales, puis vous allez avoir accès à toute la documentation reliée à ça. Mais lieutenant, oui. Tout de suite après, moi, ils ont quitté, ont failli causer un accident sans mettre leur client à temps. En tout cas, si vous voulez voir ça aussi, parce qu'il y a certains comportements de vos personnes qui sont... Ben, c'était pas mon équipe qui travaillait cette journée-là, c'est pour ça que je ne suis pas trop au courant de l'événement. Excusez-moi. Mais vous parlez à large, je comprends. Vous êtes toute la même Mais vous pouvez comprendre qu'on travaille, on est 5 équipes de patrouille pour assurer le service 24 heures sur 24. Et vous êtes le soir. Ben là, je suis de soir aujourd'hui, mais je vais être de jour la semaine prochaine, puis je vais être de nuit la semaine d'après. Mais juste vous expliquer que moi, je suis resté sur place, j'ai fait des entrevues avec du monde qui sortait ou du monde qui était là, qui avait des questions à poser. Puis que finalement, la voiture est revenue à peine 10 minutes après. Elle s'est stationnée sur le côté. Une des policières est rentrée, puis j'ai demandé, parce que j'ai dit, le ticket que vous m'avez donné, là, j'ai aucune idée. Elle dit, lisez le ticket. Mais le ticket dit, entraver soit un agent de la paix, soit un fonctionnaire public, soit une personne surveillant. Mais c'est qui que j'ai dérangé? On ne m'a même pas dit, arrête de faire ça. On ne m'a pas donné d'ordre légal. Là. Est-ce que c'était un constat qui est en lien avec un règlement municipal? Mais c'est ça. De Saint-Jean? C'est ce que j'ai vu, mais je n'ai pas trouvé encore. Okay. Mais encore là. Vous n'avez pas trouvé l'article au niveau du règlement municipal? Exactement. Puis la deuxième chose, c'est que il n'y a personne qui m'a donné d'ordre de faire quelque chose. On m'a demandé, asseyez-vous là. Je vais m'asseoir où ce que je veux. Je comprends. Arrêtez de filmer. Ben, il n'y a pas de règle qui empêche de filmer. Et tu sais, je n'ai pas été belligérant envers personne. On m'a refusé le service, on m'a fermé les stores. Il y avait du monde derrière les comptoirs. Je disais, j'ai juste des questions à poser, puis un document à demander. Est-ce que je peux avoir du service? Puis, je n'avais pas de service. Les policiers, une fois qu'ils sont sortis, ils ont parlé les boys. Là, les gars sont arrivés parce que les dames, je crois, étaient trop timides de m'arrêter. Parce que moi, un policier qui me dit, je vous êtes en état d'arrestation, je vous dis où est-ce que je m'assois, qu'est-ce que je fais, je vais tout écouter vous autres. Je comprends que votre but, c'est pas de... Non. Mais encore là, les policiers arrivent, m'interpellent, monsieur Nellis, c'est beau, mon nom, tout le monde le connaît. Là, vous êtes inconnu. Ben, je suis rentré ici. Là, vous êtes journaliste. Peut-être que c'est pour ça. Regardez, moi... Peut-être que vous êtes populaire. J'aimerais ça, mais c'est pas encore le cas. Mais, regardez... Vous allez peut-être le donner. Ben, la popularité, c'est pas ça. C'est pas ce que vous cherchez. Vous cherchez autre chose. Ben, je cherche à ce que le serment soit honoré, que vous observez votre code de déontologie
Puis que... Mais vous savez qu'il y a déjà des gens qui nous auditent, qui nous surveillent. Bien sûr. Fait que vous voulez vous Je joindre à me ces... suis volontairement, ce en tant que mouvement-là. citoyen, en tant que citoyen qui veut voir comment son argent est dépensé, comment Vous mettez en question des choses, vous voulez comprendre comment ça fonctionne. Ben Je oui. comprends. Tu sais, les budgets sont tels, mais les budgets, finalement, 80% de votre travail, c'est des infractions, c'est pas des crimes. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu sais, on a besoin de policiers. Toute société a besoin de policiers. Mais il faut s'assurer que les policiers le fassent de la bonne façon. Je comprends. Puis moi, écoutez, là, quand que je me fais dire, je suis en état d'arrestation, puis harcèlement criminel, wow! Quand j'ai vu une dame pendant 2 minutes, qu'elle m'a dit c'est interdit de filmer, j'appelle la police, puis je pèse un bouton de panique. Puis 2 minutes après, ben voici mon constat d'effraction, je le conteste, puis merci beaucoup, au revoir. Puis quand je reviens, je ne parle pas à personne. Ouais, je comprends que ça peut être un peu complexe. Ça ressemble beaucoup à, vu qu'on s'en débarrasse, ben fais une plainte criminelle. Mais une fois qu'on accuse quelqu'un de quelque chose, il y a toujours bien un minimum d'enquête pour aller voir qu'est-ce que l'autre côté s'est passé avant de lui mettre des conditions, de prendre ses empreintes et de l'amener en cours. Là, vos empreintes ont été prises? Pas encore. Okay. J'ai mon rendez-vous le 27 juillet. Vous avez une date sur une promesse? Oui, et j'ai des promesses que je dois respecter. Okay. Donc, je ne peux plus aller à la cour municipale, je ne peux pas être proche de la madame, je À peux moins, pas croiser la madame. j'imagine que c'est à moins que vous ayez à recourir à un service auquel vous avez si j'ai une preuve que je dois être en cours. Exact, c'est ça. Ça, vous avez un subpoena. Oui. Okay. Et en plus, votre policier, M. C, il a poussé l'insulte quand j'ai lu les affaires, bon, et de ne pas filmer sur le terrain. Okay. Donc, de ne pas être présent sur le terrain. Je suis parfait, je vais venir filmer sur le trottoir. Il y a marqué « et ». On s'entend qu'avec les caméras aujourd'hui, puis la qualité des zooms, vous pouvez être à grande distance. On ne peut pas renforcer les règlements. Je comprends ce que vous dites. Exactement. Mais qu'est-ce que moi, ce soir, je peux faire pour vous? Là, la première des choses, c'est que le fait que je suis rentré là et que j'ai eu un refus de service parce que je filmais, veux pas, ça bafoue nos droits immédiats. S'il y a un panneau qui indique que c'est interdit de filmer avec un code, on va le respecter. On va aller le combattre d'une autre façon. Parce qu'il est probablement non constitutionnel par rapport à la Charte. Parce que normalement, la Charte des droits, c'est top, puis toutes les lois vont vérifier, puis si ça ne rencontre pas l'article 52, ben, vous avez raison. c'est nul et void. Puis là, en plus, là, ce que je sens, c'est que c'était de l'acharnement, et peut-être même, je ne veux pas parler de collusion, mais comment que ça a pu arriver à être cité comme du harcèlement criminel, puis qu'on ne m'a jamais demandé qu'est-ce qui s'est passé de mon côté. Puis que là, je suis poigné à essayer de me défendre. Vous savez que si un dossier d'accusation criminelle qui est rédigé par la police va être transmis au DPCP, qui va analyser les éléments présents au dossier et décider s'il porte ou pas des accusations. Si le DPCP juge que les éléments sont insuffisants, à ce moment-là, il ne portera pas les accusations. Et à ce moment-là, si vous vous êtes déjà déplacé pour prendre des empreintes, elles vont être détruites. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui, mais est-ce que ça va tout arriver avant le 4 août? Les PCP, ils ont d'autres choses à faire? Ben, je comprends qu'ils ont beaucoup de dossiers, ça pourrait à la limite être reporté, puis à ce moment-là, vous allez recevoir un subpoena pour une autre date. C'est toutes des choses qui peuvent survenir. Ou vous allez recevoir un coup de fil, puis vous allez être avisé que les charges ne sont pas retenues parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments au dossier. Pendant ce temps-là, mes libertés ont été je comprends que pendant ce temps-là, c'est dérangeant pour vous d'être dans cette situation-là. Moi, je suis capable de comprendre ça. Parce que, comme je disais, tout ce qui s'est fait, même le ticket qui a été donné, c'était juste pour dire on est tenu sur le site, on lui fait sacrer son camp, on lui fait payer cher. Pas très code de déontologie. Mais tu sais, ça, vous avez le nom des policiers qui ont fait l'intervention, puis vous avez vos droits par rapport à la situation. Vous avez les recours possibles, vous les connaissez, vous les mentionnez. Fait que, moi, je vous encourage, si vous jugez qu'il y a eu soit que ce soit de l'abus de pouvoir ou un traitement injuste envers vous. Ça, je vais m'en occuper. Je pense que. Mais je suis content que vous m'ayez écouté. Je suis content que vous ayez vu. Je ne sais pas combien de personnes qui vont se donner la peine d'aller voir ma mission. Puis là, en plus, moi, j'ai l'enregistrement complet de tout ce qui s'est passé là. Et même avant de me faire arrêter,
j'ai pris des précautions, parce que j'ai reconnu une des dames, mais qui s'en allait dans son voiture. Je ne filmerai pas. Ok. On va me dire que j'harcèle. C'est ça qui arrive. Là, ce que je voudrais ce soir, maintenant, si c'est possible, l'ordre que M. Laflamme m'a donné, c'est pas... L'ordre de sortir. L'ordre de ne son pas filmer bureau, à de pas l'intérieur. filmer, ok. Est-ce que vous backez cet ordre-là ou vous backez pas cet ordre-là? Ben, il vous a donné un ordre. Non, il allait dire que si j'arrêtais pas de filmer, Il vous arrêterait il m'arrêterait pour... entrave. Non, pour harcèlement criminel. Ouais, harcèlement. Je crois qu'on a besoin de mettre des pendules à l'heure. Je comprends ce que vous dites. Et c'est sûr que... Parce que vous comprenez aussi que moi, présentement, Oui. avec les expériences que j'ai eues Oui, avec je la comprends. police de Saint-Jean, c'est aussi pour ma sécurité que je le fais. Oui, je comprends tout à fait. Oui, je veux trouver un point, mais ma sécurité est importante aussi. Ben, c'est clair que vous voulez prouver un point. Puis je comprends pourquoi vous voulez prouver votre point. À partir de là, c'est sûr que nous, oui, on est un service à la population. Puis notre rôle, c'est de protéger le public. Exact. Faire respecter les lois. Exact. Fait que c'est sûr et certain que parfois... Non. Mais, revenons au code. Oui, je comprends. Vous me l'avez bien expliqué. Le top, Je c'est les comprends très libertés et les bien. droits. Regardez, je pense que ce soir, Ben, ce je soir, peux pour bien finir... je peux pas vous aider plus. Non, mais pour que- bien finir l'exercice, Oui. j'aimerais ça démontrer que oui, il n'y a pas de problème de filmer de l'autre côté, que ça ne peut pas être considéré comme du harcèlement criminel, parce qu'un policier en fonction, on a tous les droits de filmer un Ben, policier en c'est fonction. sur le même principe que lorsqu'on est sur une intervention Il faut garder de dans la le distance. centre-ville, puis que là, les gens nous filment avec leur téléphone cellulaire. Tu sais, c'est des gens du public, c'est même pas des gens Exact. qui sont journalistes ou quoi que ce soit. Je sais. Fait que, tu sais, on Tant est qu'ils font- constamment filmé maintenant. Mais tant qu'ils sont pas Souvent, proches, lorsqu'on est tant dans qu'il n'y a pas d'entrave. l'intervention, on va demander aux gens de garder une certaine distance Exact. pour qu'on puisse être en mesure de travailler. Puis c'est dans des situations comme ça que si les gens ne respectent pas cette demande-là, là, on va les aviser que ça peut devenir une entrave à notre travail. Ben oui. Parce qu'on a besoin d'un espace pour travailler afin d'assurer notre sécurité et la sécurité des gens auprès desquels on intervient. On comprend tout ça. On comprend tout ça. Mais là, ce soir, comme je vous dis, avant de Fait que quitter, vous, ça vous dérange de vous être fait dire que vous auriez une accusation de plus. Première si des vous choses, continuez de filmer. à cause de ce qui a été dit, je ne peux pas publier présentement à cause des promesses que j'ai signées. Je comprends. Donc, pour moi, c'est du matériel qui est présentement inutilisable. Mais Ma que vie- vous pouvez conserver parce que Oui. si vous avez gain de cause dans vos démarches, ben à ce moment-là, vous avez le matériel puis vous allez pouvoir Exact. vous en servir. Exact. Mais le premier but aujourd'hui, c'est de venir faire une demande à la loi d'accès à l'information, de poser des questions sur comment mon nom était déjà sur tous les papiers sans que moi j'ai donné mon identité. OK. Puis la troisième des choses, ben j'avais besoin d'avoir une réponse à une autre question. Puis j'essaie de m'en rappeler. Oui, lorsqu'une personne constate des infractions au niveau code de la route, etc., Oui. s'il prend le temps de filmer tout ça, est-ce Oui. qu'il peut l'amener aux policiers, puis ils peuvent prendre des mesures s'ils ont le numéro de la plaque, la journée, puis qu'ils Oui. constatent qu'il Oui. y a eu infraction? Si la personne nous remet les éléments de preuve, Mhm. si la personne est prête à fournir une déclaration de ce qu'elle a constaté Mhm. en remettant ces éléments de preuve, oui, c'est quelque chose qui peut se faire. Parfait. Un constat d'infraction peut être rédigé pour l'infraction qui a été constatée. Ça engage toutefois la personne qui procède de cette façon-là à être assignée à la cour Oui, comme témoin comme dans le témoin dossier, au parce besoin. que les policiers n'ont pas constaté eux-mêmes Je l'infraction. comprends. Je comprends. Et sur le principe que si vous filmez quelqu'un, mettons, on va prendre un exemple, là, quelqu'un qui passe sur un feu rouge. Un exemple simple là, au code de la route. Là. Quelqu'un passe sur un feu rouge, vous avez la plaque d'immatriculation, mais là, ça prend l'identification du conducteur. Bien sûr. Fait que là, ça ne veut pas automatiquement dire que la plaque d'immatriculation va nous donner Le- la bonne la bonne personne qui est personne. derrière le volant. Tu sais, Exact. vous comprenez? Oh oui, Fait que là, oui. oui, Oui. à ce moment-là, ça peut devenir un peu plus complexe. Mais, ultimement, si la personne est identifiée positivement, Mhm. puis que l'infraction est claire sur une preuve vidéo, tu sais, c'est le même principe que si vous demeurez chez vous, vos voisins font du bruit, vous appelez, On est le témoin. les policiers arrivent sur place, On est le témoin. il n'y a plus de bruit, mais vous, le bruit vous dérange, puis vous avez fait déplacer la police 3 fois, puis vous êtes tanné de la situation, puis vous voulez qu'il y ait un impact, puis à chaque fois, les gens surveillent, puis ils voient que la police arrive, puis ils arrêtent la musique, bien, vous allez pouvoir fournir une déclaration, puis un constat Non, non, d'infraction je qui va comprends être tout. émis. On comprend tout ça. Mais le policier là-dedans va aller dire qu'il vous a rencontré, Mhm.
puis qu'il n'a pas constaté lui-même l'infraction. Et là, la preuve repose sur votre déposition. Je comprends. Comme je vous l'ai dit, moi, pour finaliser le tout aujourd'hui, j'aimerais bien justement rentrer de l'autre côté, filmer mon interaction, ne pas être menacé d'arrestation ou de quoi que ce soit, pour démontrer que oui, il y a un apprentissage qui s'est fait et que oui, vous respectez votre code, vous respectez vos serments. Là, vous avez des questions à poser à l'agent Laflamme? Ben, si vous voulez juste, dans le fond, rentrer dans l'espace public? Ben, je veux démontrer qu'on ne peut pas se faire interdire à brûle pour point parce qu'on sent qu'on ne veut pas se faire filmer, surtout pas par un employé public et surtout pas par un policier. Oui, je comprends. C'est juste ça. C'est bon. Puis à partir de là, le reste, je vais régler. Bien sûr, il y a 2 dames qui sont là. On va juste attendre. Non, moi, j'ai pas de problème. Mais à partir de là, moi, c'est vraiment les seuls points. Je vais revenir pour porter ma demande d'accès à l'information parce que je n'ai pas assez d'espace pour tout écrire ce que je veux écrire. Je veux juste mettre un papier en annexe. Puis, j'ai compris que c'est des employés civils. Oui. Donc, moi, je préfère me faire identifier par un civil que par un policier. Un policier, ça ne me dérange pas de m'identifier quand je commets un crime, ce qui n'arrive jamais, ou changer une infraction. Sinon, pas partir. Bien, comme je l'ai dit, moi, je vais attendre ici, je vais attendre que les dames sortent. Je vais aller dire un bonjour et un coucou et je vais juste filmer l'intérieur pour avoir du B-roll, comme on appelle. Je comprends le processus. Puis dire à M. Laflamme, peut-être... Puis moi, à mon niveau, est-ce qu'il y a quelque chose de... Non, pour l'instant, c'est vraiment tout. Je voulais au moins faire ma doléance sur le fait de ce qui s'est passé. Je comprends votre démarche, je la comprends. Oui, mais mettre des conditions comme ça sur quelqu'un sans avoir enquêté sur qu'est-ce qui s'est passé... C'est inacceptable. Laissez-vous 2 minutes, je vais aller parler. Bien sûr, allez-y, je vous attends ici. Je reviens tout de suite. Je vais juste dire aux dames que je vais les pas mettre sur les manches. Je reviens. Merci beaucoup. C'est comme tout ça, ces portes-là. Fait que, tu sais, dans le fond, comme vous mentionnez, puis c'est ce que j'expliquais, j'ai dit... La barrière qui a été placée à cet endroit-là, c'était pour que avant, il n'y avait pas ce dispositif-là. Donc, c'est vraiment 2 comptoirs directement. Il y a des gens qui se plaignaient qu'il n'y avait pas de confidentialité quand ils venaient s'exprimer auprès de l'agent de poste. Excellent d'avoir répondu à ce besoin-là. À ce moment-là, il y a des demandes qui ont été effectuées, les modifications ont été apportées, puis depuis ce temps-là, les gens rentrent un à la fois. Dans la journée, il y a un système de numéros qui est en place. On sert un client à la fois. On peut aussi passer dans des salles d'entrevue qui sont plus privées. Exactement. Mais comme vous mentionnez, le poste de police est un endroit public. Mais c'est absolument génial d'avoir mis un dispositif comme ça parce que ça vient régler le cas que, oui, l'accès est limité ici. Il est limité aux citoyens d'arriver un à la fois ou un groupe à la fois qui ont tous la même chose à faire. Exact. Parce que si ce n'est pas le cas, oui, le réflexe, c'est d'avoir des salles séparées si la personne ne se sent pas à l'aise. Parce que, il y a plein d'autres postes de police que... Même si je n'ai pas de caméra, je suis assis à 3 mètres de la personne, on entend tout puis on voit tout. Oui, tout à fait. Donc, la disposition que vous avez prise, lieutenant, ici, là, je ne sais pas ça fait combien de temps que vous l'avez mis en place, mais c'est absolument génial. Ça fait un certain temps que ça a été fait, c'était nécessaire, puis la direction du service de police était tout à fait au fait que c'était une modification qui était requise. Monsieur Laflamme ne voulait pas répondre à mes questions? Non. Ou ça va être vous qui va répondre à mes questions? C'est moi qui vais répondre à vos questions. C'est dommage. Celle-ci ici, regardez, la plupart de ceux-là que j'ai fait, c'était vide à l'arrière. On pouvait écrire à l'arrière quand on avait trop d'informations. Juste m'assurer que si je ramène le tout, mais avec un document en annexe, puis j'y vois annexe pour toutes les informations. Oui, assurément, si vous amenez des documents supplémentaires pour avoir qui donnent des explications, ça va être ajouté. Faites juste les mettre avec, puis le document va être acheminé en entier. Excellent. L'autre, c'est pas nécessairement une question, mais c'est un commentaire. Oui. Il y a des beaux panneaux interdits au public contre la clôture. La clôture pour les véhicules. Stationnement du véhicule. Pour les véhicules de patrouille, exactement. Oui. Le problème est le suivant, par contre. Devant les guérites, là, il n'y a pas d'interdit au public. C'est juste véhicule autorisé. Si quelqu'un veut... Parler de l'espace quand on rentre à partir de la rue vers le stationnement. Exactement. Il y a 2 guérites pour entrer les véhicules de police. Et c'est interdit, véhicule autorisé seulement. Tandis que sur le côté, c'est interdit au public. Je rajouterais probablement un panneau de plus parce que moi, si je décide, je vais rentrer là puis je filme, je ne suis pas un véhicule. Vous parlez dans le sens, si vous vous en allez dans le stationnement en passant par le trottoir qui longe le bâtiment. Exact, il n'y a aucune indication que c'est interdit au public. Il y en a du public qui vont voir les véhicules. À l'occasion, qui vont voir les véhicules de patrouille. Puis,
mettons, moi, je m'en rendrais compte quand j'arrive au niveau du stationnement. Je vais tout le temps dire aux gens de faire attention parce que des fois, il y a des déplacements en urgence. Bien sûr. Puis c'est un stationnement de véhicules de police. On s'entend que si le monde a vécu jusqu'au ce qu'on a vécu, ils savent quoi faire quand il y a des autos qui bougent. Ils sont supposés se tasser. Hein, on s'entend. Mais juste pour que ça ne crée pas quoi que ce soit. Oui. Parce que moi, si j'avais décidé, oui, je vais aller voir si nos véhicules sont en bon état. Je vais aller avec vous. Ben, fantastique, merci beaucoup. Sans problème. Je suis sûr que l'urgence que vous aviez, là, c'est correct. Là. Non, c'est correct. Je viens de parler avec l'enquêteur pendant que vous attendiez. Excellent. On a une petite situation sur la base du canal. Excellent. D'après vous, oui. Les charges que j'ai présentement, des allégations, parce que ça, c'est des allégations. Oui. Y a-t-il une façon de vraiment, à part le DPCP, vous m'avez dit? En fait, c'est que nous, le dossier va être monté par les policiers qui ont fait l'intervention. Oui. Par la suite, il est transmis au bureau du DPCP. Et eux vont faire l'analyse des éléments au dossier. Pour savoir si oui, ils vont emporter ça en cours ou pas. Ils vont autoriser ou non la dénonciation. OK. Fait qu'à ce moment-là, si ça c'est autorisé, le dossier va de l'avant. Si c'est refusé pour n'importe quel motif que le DPCP jugera pertinent, il peut aller de preuves insuffisantes à inopportun de porter des accusations ou d'autres types de raisons qu'eux vont nous fournir. Toujours dans le contexte où nous, les policiers, on travaille en matière de motifs raisonnables de croire qu'il y a eu une infraction qui a été commise, alors que le bureau du DPCP, eux, doit faire la preuve hors de tout doute raisonnable devant le tribunal que la faute a été commise. Et s'ils s'aperçoivent que ça n'a pas le niveau, ils font juste laisser tomber les charges. Ils vont laisser tomber les accusations. Mais la prise d'empreinte aura quand même été faite, mais là, il faut faire un processus pour les enlever. Du moment où le dossier n'est pas autorisé, ça se fait de façon automatique. Ouais. C'est pas comme si quelqu'un avait été déclaré coupable, puis après un certain temps, ferait une demande de pardon. Et là, à ce moment-là, il y a une démarche qui doit être faite pour faire retirer. C'est vraiment un autre point. Exactement. D'après vos connaissances au niveau légal, une personne dans une situation comme ça, est-ce qu'elle a des options qu'elle peut faire pour elle-même faire des démarches auprès de la justice pour faire arrêter ça le plus vite possible? Écoutez, je travaille pas au bureau du DPCP. Non, mais sans passer par le DPCP, je veux dire par le niveau légal. Hein. C'est sûr que vous avez le droit de vous défendre face aux accusations qui sont portées contre vous. Du moment où vous savez que vous avez ça, vous pouvez consulter un avocat qui, lui, pourra vous prodiguer des conseils en matière de défense face à une accusation criminelle. Moi, je ne pourrais pas répondre à ce genre de questions. Je comprends. Mais comme je vais vous faire remarquer... Non, j'ai compris ce que vous disiez. C'est l'accès aux véhicules autorisés. Exactement. Et dans ce cas-là, moi, ce que je vous propose, c'est justement le fait que soit vous rajoutez une pancarte ici, puis que là, vous faites juste en présence d'un autre policier, ou que vous enleviez ceux-là que c'est interdit au public sur la clôture et que là, les personnes, s'ils veulent inspecter leur véhicule, parce que c'est nos véhicules quand même, on vous les passe. Non, mais comme je vous dis, je vous accompagne si vous allez jeter un œil. Ah non, mais je veux dire que même si vous ne m'accompagnez pas... vous pouvez, théoriquement, vous pouvez y aller, puis... Mais vu que je filme, il y a des policiers qui n'aiment pas ça. Mais le but, c'est ça. C'est parce qu'en fait, c'est que là, on pourrait passer à côté de véhicules de patrouille, mais c'est la même chose sur la voie publique. On a des écrans d'ordinateur sur lesquels peuvent se trouver des informations. Puis on dit tout le temps aux gens, si vous filmez le véhicule de police, il n'y a pas de problème, mais filmez pas l'écran d'ordinateur à l'intérieur du véhicule de police. Mais c'est à qui la responsabilité de s'assurer? Je comprends. C'est aux policiers. À un moment donné, le niveau de responsabilité, monsieur... Je sais, mais veux pas. On travaille en urgence. Je comprends aussi, je comprends. Si on prend le temps d'éteindre l'ordinateur avant d'aller faire notre intervention, il y a des gens qui vont critiquer notre délai d'intervention. Mais ce que je veux dire dans ce cas-là, c'est pas le fait de prendre l'image qui est criminel, c'est si on utilise les données. Non, vous avez tout à fait raison. Bon. Il faut relativiser tout. Dans le fond, ici, on est dans une ancienne épicerie. Je ne sais pas si vous êtes de Saint-Jean, là, mais... je ne répondrai qu'en présence de mon avocat, mais dans le sens où si vous avez connu un peu l'historique de la ville ici, avant, le poste de police, ça pourrait être une épicerie. De toute façon, c'est probablement connu, mais j'ai répondu à cette question-là lors du conseil de ville, parce que j'ai fait dans mon préambule que je suis ici depuis 1997, donc juste avant le grand verglas, je suis arrivé au bon moment. Nous, on est ici depuis 2005, donc avant 2005, c'était pas un poste de police. C'est du côté de Saint-Luc dans le temps. Fait que pour moi, il n'y avait pas de poste. Le poste de police, c'était où avant 2005? Il était sur la rue Saint-Jacques.
où est-ce qu'il y a la caserne de pompiers, oui, la oui, caserne oui, Nord. oui, 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 oui. C'était un espace partagé pompier-police à ce moment-là. Fait que, tu sais, dans le fond, tous nos véhicules de patrouille qui sont marqués aux véhicules qui servent à la circulation sont tous dans le stationnement qui est ici. Puis à partir de plus loin là-bas, c'est nos véhicules d'enquête. C'est bon. Qui se trouvent à l'arrière. C'est parfait. Mais comme je le dis, Mais, avisez vos courant. équipes que si quelqu'un vient ici... C'est courant, monsieur, que Quoi? on a des caméras de surveillance, puis on n'est pas toujours en train de les surveiller, puis les images peuvent être vues à plusieurs endroits dans le poste de police. Oui. Puis des fois, ça arrive qu'on passe devant un écran, puis on voit qu'il y a des gens dans le stationnement derrière. Fait que bien souvent, on va juste aller les avertir. Non, je comprends. C'est peut-être pas un endroit approprié pour se promener. Oui, mais vous ne pouvez pas les ordonner de partir, puisque Ben, ils c'est sur commettent un lieu théoriquement public. pas d'infraction. Exact. Et c'est là que je veux en venir. C'est qu'il faut vraiment que lorsque des ordres sont donnés par des policiers, mais qu'ils s'assurent que ça rencontre leur code de déontologie, leur serment, etc. Je comprends. Et veux pas, il y a beaucoup de vos équipes que je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais sur ce, vous, par contre... Je vais vous l'exprimer comme ça. Dans la société actuelle, il y a beaucoup de gens, je dis pas que ce que vous faites n'est pas bien, que c'est pas ça du tout, je veux pas aller là. Il y a beaucoup de gens qui viennent questionner, qui viennent remettre en question les façons de faire. Puis c'est pas des choses auxquelles on était habitué. Fait que là, ça prend des ajustements. Puis c'est pas toujours facile. Je comprends, parce que moi, j'ai toujours comparé... je crois que des policiers, là, c'est comme une chambre de hockey. Tu sais, on est dans la chambre de hockey, on peut venir de différents backgrounds, etc., mais on parle tous le même langage. Oui. Battre l'autre équipe. Battre l'autre équipe. Tout à fait. Mais dans votre cas, c'est pas l'autre équipe qu'il faut battre, c'est l'autre équipe qu'il faut protéger. C'est sûr et certain. Fait qu'avant d'utiliser ce que vous avez comme outil... avant de vous connaître, et avant de connaître qui que ce soit dans le monde dans lequel on vit présentement, on est méfiant de façon naturelle. Mais ça, c'est des choses qu'il faut qu'ils changent. Parce que veut pas... Il n'y a pas juste du bon monde, monsieur, dans la société. Je sais, c'est pour ça qu'on a des policiers, pour traiter les criminels. Mais de traiter quelqu'un sans savoir si oui ou non il est criminel, il faut faire son enquête avant, il faut faire ses démarches. Vous avez raison, mais par expérience, quand on ne connaît pas les gens, c'est pas toujours simple de faire confiance. Mais... Pour plusieurs raisons. Je sais, mais... Tu sais, mettons, moi, je vous connais pas, je sais pas qui vous êtes, je sais pas c'est quoi vos aptitudes physiques. Présentement, on est très proches. Très proches. Mais moi, je me sens à l'aise que vous soyez proches, Non, sinon je vous l'aurais dit. Oui, je sais, vous ne savez pas. Moi, je vous connais pas, je connais pas vos aptitudes. Puis si vous décidiez, pour quelconque raison, de vous attaquer à moi, on est très proches. Pourquoi vous êtes proches? Parce que vous avez saisi l'individu, vous avez pris le temps de parler. De travailler comme ça. Moi, dans ma jeune carrière, j'ai fait de la patrouille à pied au centre-ville, j'ai fait les bars. Et lieutenant Bélanger, je comprends pourquoi vous êtes un lieutenant. Vous avez désescaladé la situation, vous avez écouté, et puis vous avez vérifié si oui ou non il y avait quoi que ce soit là. Mais malheureusement, M. Laflamme, lui, n'a pas désescaladé. En plus, le fait qu'il n'était pas présent pour dire oui, je vais répondre aux questions. Désolé, là, mais c'est un... Moi, ce que je vais vous dire, c'est... Moi, ça fait partie de mon rôle de répondre à vos questions. J'accepte cette situation-là, puis... Mais la seule raison pourquoi vous répondez à mes questions, c'est parce que le service qui m'a été offert n'était pas celui qui était attendu par un citoyen. C'est votre vision, votre opinion de la situation. On va revenir au serment. On va revenir au serment, monsieur. Je comprends. Et est-ce que je peux vous faire une suggestion? Allez-y. Le serment, là, et le code de déontologie, là, c'est tellement important que, d'après moi, ça devrait être obligatoire que quand un policier commence son... Il fait des 7 jours, je pense? 7 jours, 12 heures off? C'est un peu plus compliqué que ça. Oui, vous autres, c'est une autre rotation? On a des horaires de 9 heures, des horaires de 12 heures les fins de semaine. On est sur un horaire très atypique. OK, donc c'est pas du 7-12, 12-7? Non, pas du tout. Pas du tout. Non. OK. Seulement la semaine de nuit. La semaine qu'on travaille de nuit est de 7 jours. Off 7 jours, on 7 jours. 6 jours off. OK. Puis après ça, les jours et les soirs s'alternent. OK. Mais, tu sais, qu'il y ait quelque chose, que ce soit, c'est périodique, minimum une fois par année, idéalement une fois par mois, fantastiquement une fois par semaine, de relire son serment, puis de relire son code. Puis c'est pas long à lire. Non, je comprends. C'est pas long à lire.
Mais là, ça te replace le thinking, justement, parce que le thinking que vous m'avez dit, là, c'est le thinking, pas de la chambre de hockey, là. Ils sont après nous autres, là. Il faut les poigner avant qu'ils nous poignent. Mais à ce que je sache, c'est toujours innocent jusqu'à preuve du contraire. Et, vous avez raison. Est-ce que c'est un système parfait et un système idéal? Je vous dirais que non avec mon expérience. Bien, je vous dirais que je crois que vous faites une bonne job parce que la criminalité au Québec, au prorata de policiers, les statistiques de 2023 démontrent qu'au Québec, les policiers en moyenne vont traiter 18 cas criminels à chaque année. Dans le reste du Canada, c'est une trentaine. Donc, ça veut dire qu'on a nos policiers sont trop efficaces puis ils règlent tous les crimes. Ou on a trop de policiers puis... Ou la population est juste une meilleure population, peut-être. Il y a ça aussi, d'après moi, oui, mais dans ce cas-là, on aurait besoin de moins de policiers. Le Canada est variable. Je comprends. Mais, c'est des statistiques. Oui. Et à partir mais on peut faire dire beaucoup de choses, monsieur, à des statistiques. Oui, oui. Mais ça va être mon boulot à moi. Ça va être mon boulot. Les statistiques peuvent être interprétées de différentes manières. Lieutenant Bélanger, ça a été un plaisir et un honneur. Ben, écoutez, vous êtes un des vrais et un des bons, d'après moi. Mais, s'il vous plaît, passez le mot à vos équipes. Je ne suis pas l'ennemi. Si j'ai pu répondre à vos questions, ce fut un plaisir. Assurément, vous n'avez pas obtenu toutes les réponses que vous vouliez. Ah, bien sûr que non. J'ai fait de mon possible. Oui, oui. Regardez, ça vous honore. Puis, comme j'ai dit, il faut vous enseigner la désamorçage, la désescalation à toute votre gang. Puis, comme je disais, moi, je veux juste revenir au serment. Puis, c'est pas pour rien que vous avez un serment, parce que vous avez beaucoup de responsabilités. Tout à fait. Puis qu'il faut que ça soit géré. Tout à fait. Merci, monsieur. Donc, je réitère en réponse à votre question, si vous amenez des documents supplémentaires joints avec votre demande, ils vont être transmis à qui de droit. Il n'y a pas de problème. Je vais probablement passer en quelque part la semaine prochaine. Juste aviser que même l'employé public civil, c'est un employé public, je vais quand même filmer mon interaction pour démontrer que vous voyez que l'employé qui aurait été au comptoir, normalement, quand vous entrez à l'intérieur de l'accueil, c'est un employé civil qui est là le jour, la semaine. Et à partir de là, bien souvent, ce que je fais, c'est que si le service est impeccable, je n'ai pas d'histoire. Si la personne me demande gentiment de flouter son visage, je le floute. Mais si la personne ne respecte pas les droits et libertés, ben moi, ça fait partie de l'histoire. C'est votre sujet. Exact. On s'entend. Exact. Sur ce, passez un excellent week-end. Soyez prudents, même si vous êtes en dedans tout le temps. Pas tout le temps. Ah non, ça vous arrive de sortir. À l'occasion encore. OK. Je n'ai pas choisi cette fonction-là pour m'enfermer dans un bureau. Si j'avais voulu m'enfermer dans un bureau, j'aurais changé de couleur de chemise. Combien de lieutenants que vous êtes en tout? Il y a 5 lieutenants sur la patrouille, puis 2 lieutenants aux enquêtes. Puis au-dessus des lieutenants, on arrive directement au capitaine, aux inspecteurs? Commandant. Commandant. Oui, le grade de commandant ici à Saint-Jean. Puis là, on passe dans une fonction cadre. Écoutez, je vais faire une demande, moi, pour parler au directeur, M. Bélanger. M. Bélanger, oui. Et aucun lien de parenté avec M. Bélanger de Longueuil, n'est-ce pas? Merci. Là, vous m'avez eu, parce que je pensais aucun lien de parenté avec moi. Non. Mon directeur et moi n'avons pas de lien de parenté. C'était une dissociation très rapide de votre part, lieutenant. Non, mais pour ce qui est de M. Bélanger de Longueuil, je ne pourrais pas vous dire, je ne sais pas de qui vous me parlez. D'après moi, non, parce que je crois que votre M. Bélanger vient de Rimouski. Puis l'autre, M. Bélanger, à ce que j'ai compris, il venait... Mais à la base, nous sommes tous des Bélangers. Donc, nous avons tous un lien quelque part. Des Bélangers, c'est pas très loin des Tremblay, des Leblanc. Écoutez, M. Bélanger, je ne sais pas s'il va vous recevoir. Je sais qu'au niveau de l'accès à l'information et les normes professionnelles, c'est M. Bédard qui est en charge de ça ici à Saint-Jean. Et sinon, est-ce que vous avez un officier qui est responsable des médias et des relations publiques ou pas? Présentement, au niveau de la police de Saint-Jean, ce qui est relations médias, relations communautaires, c'est le sergent Levesque qui est en charge de ça. D'accord. Il y a des agents qui travaillent aussi dans son département. Puis M. Bédard, que je vous ai mentionné, se trouve à être le patron de cette boîte-là. D'accord. De l'organigramme du service de police. C'est parfait. Fait que moi, comme je l'ai dit, la semaine prochaine, je vais revenir pour déposer ma demande d'accès à l'information. Peut-être juste envoyer un petit mémo aux personnes civiles que oui, le monsieur va filmer, mais c'est dans ses droits. Puis ils peuvent exprimer leur déconfort. Vous me le dites, je vais donc le faire. Je vais monter l'information dans ma chaîne de commandement pour qu'ils diffusent le message comme ils souhaiteront qu'il soit diffusé. C'est parfait. Fait que j'espère que ça va être différent que M. Laflamme aujourd'hui. Mais sur ce... Je vous souhaite une excellente fin de semaine à vous aussi. Pareillement, monsieur. Prenez soin de vous et on se revoit bientôt.
Bon, ben c'était QXM Québec X Média, directement du poste de police de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et on a eu un départ très lent avec le monsieur Laflamme, je dirais un peu trop enflammé, je crois. Mais un lieutenant est venu à la rescousse, même si ça a pris un peu de temps. Et de son côté, il a été courtois, professionnel, communicatif, etc. Mais ce sera à vous de juger comment est-ce que vous avez perçu le tout. Mais sur ce, QXM qui vous laisse savoir vos droits et libertés, important de les protéger, important de les exercer. Pour garder une démocratie saine, il faut s'assurer que la liberté d'expression et que la liberté de presse soient respectées par tous nos employés publics, nos policiers et nos élus. Sur ce, n'oubliez pas d'aller commenter, d'aller aimer, d'aller partager, d'aller chatouiller l'algorithme. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas pour ne pas rien manquer. Et sur ce, QXM, ciao à la prochaine!